Bonjour, je m'appelle Marie-Victorine Manoa, je suis chef de cuisine au restaurant Au Lyonnais et aujourd'hui pour Food Saga, on va réaliser une quenelle de brochet. Le mot quenelle est un emprunt de l'allemand Knödel. Qu'est-ce que veut dire Knödel? En fait, c'est une boule de pâte. Alors le mot quenelle est apparu pour la première fois dans le dictionnaire des aliments, c'était en 1750, mais il fera définitivement son apparition dans le dictionnaire de l'Académie en 1794. À l'origine, les quenelles étaient très rustiques, puisqu'il fallait savoir qu'en fait, elle était composée de pain de mie mouillé, de graisse de veau, de chair de volaille ou de poisson. Ensuite, le tout était mélangé, broyé au mortier et habillé en forme de saucisse qui était ensuite pochée à l'eau. La quenelle d'antan était ainsi composée. Alors après la rusticité des débuts, la quenelle va rencontrer Lyon. Et entre Lyon et la quenelle, ça va être une histoire d'amour qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Elle commence en 1830, où pour la première fois, on entend parler de la quenelle dans un livre qui s'appelle La cuisine des traboules. Alors les traboules, pour ceux qui ont été à Lyon, vous savez ce que c'est les petites rues comme ça qui passent entre les immeubles, et pour faire des raccourcis, pour aller d'une rue à une autre, pour fuir les flics à l'époque, enfin, c'est dans le Vieux-Lyon. Et c'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui le Vieux-Lyon, c'est un peu une usine à touristes, et les traboules ont un peu disparu. Bref, donc la cuisine des traboules parle pour la première fois de quenelle. Et ça, c'est une très bonne chose. Et on est en 1830. Deuxième date importante pour la quenelle à Lyon, c'est 1890. Joseph Fabre, auteur très connu, sort le dictionnaire universel de la cuisine. Là-dedans, il va donner la première recette officielle de la quenelle de brochet à la lyonnaise. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve du brochet, bien sûr. On y trouve la panade normale, eau, farine, lait et beurre. Et on y trouve également de la graisse, parce que la quenelle a besoin de gras. Et les Lyonnais vont mettre de la moelle de bœuf. Donc ça va être absolument délicieux. Et pour la première fois, on va voir ce mélange typiquement lyonnais du maigre, c'est-à-dire le poisson, et du gras, la moelle de bœuf. Alors là, c'est la grande bagarre, c'est le grand conflit. Voilà, qui veut s'approprier la paternité d'édite quenelle lyonnaise? C'est Louis Legros, qui a une charcuterie qui s'appelle Le Petit Vatel, qui va s'approprier la paternité des quenelles, et on est en 1907. Il se lance dans la fabrication de la quenelle nature, qui est tout simplement composée de farine, de lait, de beurre et d'œufs et d'assaisonnement. Et il s'avère que cette nouvelle version de la quenelle sans brochet remporte un énorme succès. Alors aujourd'hui, la tradition perdure, c'est la famille Vévran qui a repris le Petit Vatel, qui est toujours bien évidemment à Lyon et qui propose toujours cette fameuse recette de quenelle nature. Alors deuxième personnage très important dans cette bagarre sur la propriété de la quenelle lyonnaise, c'est Joseph Moine. Joseph Moine, évidemment, il est charcutier, son père est charcutier, lui il est charcutier, et il ouvre une nouvelle boutique en 1906 en plein cœur de Lyon. Et il a décidé de fabriquer la véritable quenelle à la lyonnaise pour l'affiner, sortir un peu du côté rustique de la quenelle. Alors il va faire quelque chose de très fin, il va travailler à tous les niveaux dans la finesse, il va broyer la chair du brochet très finement, il va faire une panade très fine, tout va être très fin, et il va sortir une jolie saucisse magnifique. Il va même inventer 2 cuillères, parce que ça va être tellement fin qu'on n'arrive plus à le tourner en saucisse, et il va tourner la quenelle avec ces 2 cuillères, et avec les petits bouts comme ça qui vont être à chaque extrémité. Et c'est la quenelle qu'on connaît aujourd'hui. Alors il a un succès fou, Joseph Moine. C'est la célébrité absolue. Tout Lyon, le tout Lyon qui danse et qui pétille, il va acheter des quenelles chez lui, les gourmets, et même les grandes mères lyonnaises, c'est-à-dire la mère Brasier, la mère Filiou, quand même 3 étoiles Michelin chacune, connues dans l'Europe entière, vont aller acheter les quenelles chez Moine. Et cette célébrité va malheureusement s'arrêter pour lui, en tout cas brusquement, parce qu'il va mourir jeune, en 1926, en pleine gloire, et il ne connaîtra jamais l'influence qu'il a eue sur la quenelle à Lyon. En tous les cas, c'est lui, il faut le remercier, parce que c'est lui qui nous a fait connaître la quenelle telle qu'elle est aujourd'hui, qu'il a amenée à Lyon, dans la France entière, et même dans le monde entier, soyons fous. Merci à Joseph Moine. Alors, traditionnellement, on accompagne la quenelle depuis assez longtemps par la sauce Nantua. C'est un classique, tout le monde le respecte pratiquement. Alors la sauce Nantua, elle vient de Nantua, évidemment. Nantua, c'est la préfecture de l'Ain, qui est au bord d'un lac absolument magnifique d'ailleurs. Il y a plein de rivières, il y a le grand lac de Nantua. Et là, pourquoi? Parce que à l'époque, au début du siècle, c'était farci d'écrevisses. D'ailleurs, il y avait des écrevisses partout en France. Maintenant, il n'y en a plus, mais à l'époque, il y en avait plein. Donc, la sauce Nantua, elle est faite à partir d'une sauce normale, crème, beurre, œufs, mélangés, et hop, on fait flamber les queues d'écrevisses au cognac, et après, on enlève les chairs, on mixe les chairs, et on la met dans cette sauce Nantua qui va donner la couleur de la sauce Nantua,
qui est une couleur d'écrevisse en fait, c'est-à-dire rouge léger, et qui est la sauce très bonne pour accompagner la quenelle de brochet. Indispensable. Chef, magnifique. Merci beaucoup. Magnifique quenelle de brochet à la lyonnaise, sauce Nantua, Exactement. et c'est tout. Et c'est déjà bien. C'est déjà On énorme. fait des épinards, quelques condiments pour Ah voilà, finir. voilà. Cette petite tombée d'épinards sur laquelle repose la quenelle. Exactement. Ah, ben Avec c'est un petit essentiel. peu d'ail. D'accord. Ok, magnifique. Merci Merci, beaucoup, chef. merci beaucoup. Cher ami, nous voilà devant cette magnifique quenelle. Ça de donne brochet envie, à la hein, lyonnaise. vraiment. Et donc, vous êtes d'une famille très importante dans le Beaujolais. Je ne sais pas si la famille est très importante, mais en tout cas, moi, j'ai toutes mes racines en Beaujolais. Donc, je suis originaire du village de Lantigné. Aujourd'hui, je suis exploitant, vigneron et aussi négociant éleveur à Villers-Morgon. Et je crois que vous avez en plus, à peu près, c'est intéressant d'ailleurs, votre famille et vous-même, vous avez dans chaque appellation du Beaujolais, vous êtes là, vous êtes présent. Alors, pratiquement pas toutes, mais on fait des vins sur Brouilly, Régnier, Morgon. Évidemment, c'est le cœur de notre vignoble, Morgon. Et puis Chirouble, Fleury, Moulin à Vent, Chénat, ça fait déjà pas mal. Il doit en manquer 2 ou 3, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. En tous les cas, bravo. Donc vous nous avez sélectionné pour cette quenelle de brochet à la lyonnaise deux vins, un blanc, un rouge. Alors le blanc, ça paraît évident, le rouge, on va y revenir, c'est déjà plus spécifique, mais vous avez choisi en fonction de la quenelle. Alors le Tout blanc. à fait. En fait, j'ai parlé beaucoup des crus du Beaujolais, mais il y a aussi les appellations régionales. En l'occurrence, là, j'ai choisi 2 vins d'appellation simple Beaujolais, parce que je pense qu'avec la quenelle, il faut vraiment trouver des vins qui aient de la souplesse, pas trop de tanins, qui ne viennent pas en opposition avec le côté un petit peu rond et gras avec la sauce Nantua ou la quenelle. Donc j'ai choisi un Beaujolais rouge. Notre Beaujolais s'appelle Les Cadoles. C'est une parcelle, Les Cadoles? Alors non, c'est un assemblage de plusieurs parcelles. Ah d'accord. Et d'ailleurs la même chose pour le blanc, qu'on travaille sur plusieurs terroirs et on fait une seule cuvée d'assemblage sur le Beaujolais blanc. Et alors, pour le rouge, il faut évidemment le gamay, le gamay qui s'accorde bien avec la quenelle. C'est un vin déjà assez léger, très fruité. Tout à fait, la quenelle vraiment plat très connu des Lyonnais et puis le Beaujolais et le Gamay aussi qui ont arrosé la ville de Lyon pendant tant d'années. Bocuse disait il y a 3 fleuves à Lyon. Voilà, le Beaujolais c'est le 3e fleuve. Très bien, donc c'est une parcelle, c'est un assemblage de parcelles. Donc les caractéristiques de cette cadole. Donc pour nous les cadoles c'est vraiment le vin qui doit représenter le plus la région avec un côté très souple, friand, fruité. Il faut de l'énergie, du fruit, un côté un petit peu rafraîchissant aussi, goulayant. Et puis surtout cet tanin qui est vraiment beaucoup de souplesse. Oui, ça paraît facile quand on le boit, mais finalement c'est pas la chose qui est la plus simple quand on produit le vin. Mais il faut que les gens quand ils le boivent, ils pensent vraiment à de la légèreté. Il est très léger. Surtout qu'ils ne viennent pas en opposition avec le plat. Le blanc qui paraît plus évident. Donc le Beaujolais blanc, voilà, le Beaujolais est très connu pour ses vins rouges. Ouais. Le blanc, il y a à peine 5% du Beaujolais qui est planté en blanc. En l'occurrence, c'est le cépage chardonnay qui est très connu parce que c'est le même cépage que la Bourgogne, nos voisins du Nord, voilà, la Grande Bourgogne dont le Beaujolais fait partie. Donc à la base, c'est le vin que j'avais choisi pour aller avec la quenelle qui semble effectivement évident, voilà, avec de la rondeur, de la fraîcheur, de la minéralité. Et puis un côté un petit peu gras quand même, on retrouve des arômes un peu de pêche, de poire. Très pêche, oui. C'est vrai, agrumes un peu. Un petit peu agrumes, légèrement fruits exotiques. Et puis on a un tout petit peu d'élevage sur ce vin. On va dire à peu près 3% qui est élevé en fût de chêne. Donc normalement on ne doit pas le sentir, mais ça amène aussi un petit surcroît de complexité. C'est vrai.